93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour. Depuis la posture honteuse de l'ICAM et du Conseil constitutionnel à la solde de la branche des suprémacistes politiques du renouveau, nous entendons certains dire dans les sous-quartiers et même dans certains médias que les suprémacistes politiques à la manœuvre de cette forfaiture sont des stratèges politiques. Certains continuent également de les traiter d'hommes d'État. Comme d'habitude, face aux profanes qui disent de pareilles énormités, nous sourions seulement. Essayons de leur expliquer ce que signifie homme d'État et stratège politique. Peut-être après, ils comprendront que ce qui s'est passé à l'ICAM et au Conseil constitutionnel, c'est juste de la malhonnêteté ou du gangstérisme d'État pur et simple, et que les cerveaux de cette forfaiture ne sont pas des hommes politiques, encore moins des hommes d'État. Commençons par la notion d'homme d'État. Un homme d'État est une personnalité qui occupe une haute fonction au sein de l'appareil étatique et se démarque par sa capacité à s'élever au-dessus des divisions partisanes pour chercher le seul bien commun. En plus, il a une haute conscience de ses propres responsabilités. Pour reprendre James Freeman Clark, la différence entre le simple homme politique et l'homme d'État est que le premier cherche à gagner les prochaines élections alors que le second songe à l'intérêt des prochaines générations. Voici quelques caractéristiques d'un homme d'État données par Gary Allen. Ouvrons les guillemets. L'homme d'État voit son autorité comme le but pour aider les gens à satisfaire leurs besoins. L'homme d'État démontre le cœur d'un berger. L'homme d'État a une vision de rendre sa nation plus meilleure. Les hommes d'État sont caractérisés par un esprit de réceptivité au travail que Dieu fait dans leur vie et apprennent à reconnaître leur dépendance sur Dieu et leur redevabilité à son égard. L'homme d'État est prêt à prendre des risques politiques dans le but de faire ce qui est juste et accomplir sa vision. L'homme d'État opère sur la base des principes moraux élevés. L'homme d'État crée un comportement d'homme d'État dans la vie de son entourage, y compris parmi les membres de l'opposition qui participent à sa vision. Fermons les guillemets. Qui parmi les gens cités dans le ridicule que nous ont livré l'ICAM et le Conseil constitutionnel revendiquent ne serait-ce que deux de toutes ces qualités. Chez nous au Cameroun, parce que quelqu'un occupe un grand poste, on l'appelle homme d'État. Même chose avec le titre d'homme politique. Tu es homme politique, que tu défends quelle idéologie, quel programme politique, ton maître politique c'est qui, tes principes politiques ce sont lesquels, ta doctrine politique c'est laquelle, tes actifs ou tes investissements politiques ce sont lesquels. Chez nous, dès que quelqu'un part au village, réunit quelques gens affamés, leur distribue des cahiers de 32 pages et quelques kilos de riz avec l'argent volé, il appelle les médias, vous le prenez directement pour un homme politique, lui aussi il se considère comme homme politique. Lorsque le blanc parle d'entrepreneuriat politique, c'est un capital, ce sont des investissements, ce sont des bénéfices politiques. Même bavarder chaque jour à la télé ne fait pas de vous un homme politique, c'est-à-dire un entrepreneur, un investisseur politique. Vous êtes peut-être un braconnier politique ou un animateur de la scène politique. À présent, parlons de la stratégie politique. Après la forfaiture du Conseil constitutionnel, certains ont commencé à dire tel est un fin stratège politique. Ce que nous devons savoir, c'est qu'on ne fait pas la stratégie là où on n'a pas utilisé l'intelligence. Alors, on a hâte de savoir à quel moment les suprémacistes politiques ont utilisé l'intelligence pour éliminer la candidature de Kamto. Dans leur démarche, à quel moment on pouvait dire qu'ils l'ont fait intelligemment. Les gens partent porter quelqu'un dans son village pour venir revendiquer le statut de président de parti, quelqu'un qui est incapable de vous dire comment il a fait pour avoir 30 millions de caution. Ça veut dire que si la NIF se met derrière lui, beaucoup iront en prison. Les gens devant le Conseil constitutionnel mentent grossièrement. Le genre, toute la salle d'audience rit. Des avocats de la coalition anti-Kamto qui sont peu convaincants. Un ELECAM et un Conseil constitutionnel qui, devant des évidences prises au piège, préfèrent faire du ponce-pilatisme en refusant de se prononcer. Des
gens qui arrivent à dissimuler une arme à feu pour entrer avec dans la salle d'audience devant le silence incompréhensible du président du Conseil constitutionnel. Après, on vous dit non, tel est un fin stratège. Le régime de Yaoundé a des stratèges. Ils ont fait usage de quelle intelligence dans tout ce qu'on venait de citer. Lorsque Clausewitz te parle de la stratégie en évoquant ses 3 principes, à savoir la concentration des forces, l'économie des moyens et la mobilité, tu te dis voilà de la stratégie parce qu'il y a de l'intelligence dans ce qu'il énonce. Pour faire simple, ceux qui jouent au jeu de dames ou d'échecs savent ce que veut dire stratégie. C'est de l'intelligence. On fait réfléchir son vis-à-vis. On réfléchit soi-même avant de gagner son vis-à-vis. Mais dans ce qu'on a vu le régime faire pour éliminer la candidature de Kamto, il y avait quelle réflexion là-dedans? Les gens sont au pouvoir, ils ont la main mise sur l'ECAM et le Conseil constitutionnel où ils avaient pris le soin de placer leurs hommes les plus loyaux. Ils fabriquent un grossier mensonge, ils sortent de l'argent pour financer l'imposture, ils placent les policiers et les gendarmes partout prêts à intervenir. Après, ils vous disent ce mensonge, vous allez le subir, ou vous allez le boire de gré ou de force. Après, les gens vous disent que vraiment, ils ont été stratèges. Biya a de bons stratèges à ses côtés. Nous sourions simplement avec un air de pitié pour tout ce peuple naïf qui a besoin d'une sérieuse éducation politique populaire. Agréable journée à tous. 93